Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te retrouver pour te parler encore de notre article 9 du RGPD sur l'utilisation de données à caractère personnel qualifiées de sensibles. Tu te souviens, dans le premier point, on a dit que par principe, l'utilisation de données à caractère personnel sensible était interdite et que par exception, on pouvait en utiliser un certain nombre sous certaines conditions. Eh ben aujourd'hui, désolé pour ce zoom qui a dû te flinguer les yeux. Aujourd'hui, on va regarder dans ce point 2 les exceptions qui nous autorisent à utiliser les données à caractère personnel sensibles. On va faire le petit listing. Il y en a, je sais pas compter, 9 ou 10, je crois. Et on va les voir une par une. On va les voir une par une dans le sens où on va juste les lire ensemble, on va les découvrir ensemble. On va voir si ça fait pas trop de lire les considérants. Et puis, on se fera une petite vidéo dédiée pour chacune de ces exceptions plus tard. Parce qu'il faut qu'on avance dans ce RGPD. Je te l'ai déjà dit pour la vidéo 7, pour l'article 7 du consentement. Donc, il faut vraiment qu'on avance. Comme ça, on pourra faire les trucs cool après. Voilà le plan. Euh, Attends, je vais mettre pause plutôt que... Allez, go, on est parti. Le point 2 de cet article 9, toujours l'article 9 du RGPD, le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie. Premier point, la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée. En gros, condition alternative numéro 1 qui s'oppose aux conditions cumulatives. Option 1, tu as le droit d'utiliser les données à caractère personnel sensible d'un humain si cet humain a donné son consentement dans le cadre prévu par le petit a. Deuxième point, le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres aux responsables du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue en fonction du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée. En gros, condition alternative numéro 2, tu peux utiliser par exception une donnée à caractère personnel sensible d'un humain si son utilisation est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations du responsable de traitement et si ça lui permet de réaliser ses exercices propres, sa mission propre concernant le droit du travail, la sécurité sociale et tout ce qui est indiqué à la fin de ce paragraphe B. Ensuite, tu peux utiliser une donnée à caractère personnel sensible d'un humain si le traitement aux fins, non, je ne dis pas, si le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement. Condition alternative numéro 3. Tu te souviens, la notion d'intérêt vital de la personne concernée, on l'avait aussi vu dans une des bases légales de l'utilisation de données à caractère personnel. Je te mettrai la vidéo où tu retrouveras la vidéo, un des deux. Condition alternative numéro 4, permettant d'utiliser une donnée sensible d'un humain,
Le traitement est effectué dans le cadre de leur activité légitime et moyennant les garanties appropriées par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que le dit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres du dit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées. Donc là, tu vas le relire tranquillement, mais en vrai, c'est assez clair. C'est juste qu'il faut que tu le relises avec ta propre vitesse de lecture. Et le cadre est bien défini. Utilisation. Cinquième condition qui te permet d'utiliser de manière euh, légale les données à caractère personnel d'un humain, les données à caractère personnel sensible d'un humain sont le traitement porte sur les données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée. Et là, ça te pose la réflexion de réfléchir à ce que tu mets sur les réseaux sociaux. C'est bête, mais c'est vrai. Le traitement est nécessaire à la constatation ou à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leurs fonctions juridictionnelles. Donc là, c'est assez simple, hein, l'exercice ou la défense d'un droit, bon bah voilà. A priori, ça paraît pas délirant. Autre raison pour laquelle tu peux utiliser les données à caractère personnel sensibles d'un humain est le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public importants sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être proportionné, attends, qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi et respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée. Là, c'est pareil, tu te souviens, on avait vu un petit peu hein, la notion de motif d'intérêt public important sur la base du droit de l'Union, patati patata. Je pense que ça fera aussi l'objet d'une vidéo un peu plus tard. On essaiera de trouver des illustrations à travers la jurisprudence, peut-être à travers les sanctions de la CNIL, ça m'étonnerait parce que j'en ai pas encore vu passer pour l'instant. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est dans la to-do list et qu'on essaiera de revoir, décidément encore mon réveil, qu'on essaiera de revoir plus tard. Une autre condition alternative pour utiliser de manière légitime, enfin légale, une donnée à caractère personnel sensible d'un humain est dans le cas du traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale, ou sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé, est soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3. Donc ça, en vrai, tu as ton petit listing, hein, c'est les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail. Et puis boum, tu as le petit déroulé qui va bien. Dernière raison qui t'autorise à utiliser les données à caractère personnel sensibles d'un humain est le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé ou aux fins de garantir des normes élevées et de qualité de sécurité des soins de santé, des médicaments ou des dispositifs médicaux sur la base du droit de l'Union
ou du droit de l'État membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel. Donc là, encore une fois, on est sur un domaine de la santé publique, tel que tout un listing qui est prévu. Donc ça, pareil, tu te le mets en bullet point et puis c'est plié. Je pense qu'on peut tenter de se faire les considérants. Ouais, on va se faire les petits considérants. Allez, go. Considérant 55, donc ça va certainement reprendre un des points qu'on a vu dans les articles, à la lecture de l'article aujourd'hui. Le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques aux fins de réaliser les objectifs prévus par le droit constitutionnel ou le droit international public d'associations à caractère religieux officiellement reconnus est effectué pour des motifs d'intérêt public. Ah bah, tu vois, on a un petit exemple de ce qui est potentiellement un motif d'intérêt public dans le cadre d'associations religieuses. Considérant 56, lorsque dans le cadre d'activités liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique dans un État membre requiert les partis politiques collectent des données à caractère personnel relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles données peut être autorisé pour des motifs d'intérêt public, à condition que des garanties appropriées soient prévues. Encore une fois, hein, c'est ce que dit cet article 9, hein. Même si par principe, tu n'as pas le droit d'utiliser les données à caractère personnel qualifiées sensibles, par exception, tu peux, et tu peux sous certaines conditions. Et là, bon, ben, certaines conditions, dans ce considérant 56, ils ont appelé ça garantie appropriée. Rien de délirant. Considérant 53. Les catégories particulières de données à caractère personnel qui méritent une protection plus élevée ne devraient être traitées qu'à des fins liées à la santé lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces finalités dans l'intérêt des personnes physiques et de la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la gestion des systèmes et des services sanitaires ou sociaux, y compris le traitement, par les autorités de gestion et les autorités centrales de santé nationale, de ces données en vue du contrôle de la qualité. Et là, en vrai, on va continuer à lire, mais juste tu déroules. Tu déroules en bullet point et c'est plié. De la formation des gestionnaires et de la supervision générale au niveau national et local, du système de soins de santé ou de protection sociale en vue d'assurer la continuité des soins de santé ou de la protection sociale et des soins de santé transfrontaliers ou à des fins de sécurité, de surveillance et d'alerte sanitaire, ou à des fins, et là tu te souviens, et je sais que tu te souviens, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques. Tu te souviens, ça, c'est les trois raisons qui nous permettent de réutiliser une donnée à caractère personnel sans demander le consentement de la personne concernée. En disant, bon ben voilà, pour ces trois raisons-là, on peut réutiliser tes données dès lors que tu nous as autorisé à les utiliser légalement la première fois. Du coup, désolé, sur la base du droit de l'Union ou du droit des États membres qui doit répondre à un objectif d'intérêt public, ainsi que pour des études menées dans l'intérêt public dans le domaine de la santé publique. Considérant 53, vraiment, tout ce que tu as à retenir, c'est les catégories particulières de données à caractère personnel qui méritent une protection plus élevée ne devraient être traitées qu'à des fins liées à la santé. Boum, et tout le reste, tu déroules en bullet point. Considérant 54. Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel ne peut être nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans les domaines de la santé publique, sans le consentement